Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est la Tech bébé. Aujourd'hui, on vous emmène visiter les appartements du futur. Et la tech va nous aider à nous projeter pour imaginer, par exemple, comment ne pas souffrir de la chaleur dans les bâtiments. Protelios, figurez-vous, a trouvé la solution. Ceux qui connaissent Tetris vont adorer découvrir Modus Edificandi. Son créateur a appliqué le principe pour imaginer l'habitat de demain. Enfin, nous verrons pourquoi Marseille a un coup d'avance sur l'aménagement de la ville du futur. Elle est un laboratoire à ciel ouvert choisi pour être pilote par le gouvernement. Avec les changements climatiques, la hausse des prix de l'énergie, les changements qui révolutionnent la filière, la raréfaction de certaines matières premières, comment allons-nous devoir repenser nos modes de vie? Cela implique évidemment une nouvelle réflexion autour de l'habitat, nouveaux matériaux, nouveaux modèles de ville et d'édifices, nouveaux partages aussi tout simplement de l'espace. Bonjour Mathieu Sommek. Bonjour Raphaël. Vice-président de la French Tech Aix-Marseille. On parle, je crois, en principe de PropTech. C'est ça Mathieu? C'est quoi la définition et qu'est-ce que ça regroupe au juste? Alors la PropTech, ça regroupe toutes les sociétés qui utilisent la technologie pour repenser l'habitat. Ça concerne la conception et la construction, l'achat, la vente, la location, le déménagement, la gestion, bref, tous les sujets qu'on peut envisager aborder avec la technologie. Alors, regardons de plus près comment notre territoire s'y prépare. Je crois que Marseille est un laboratoire en la matière, en ce qui concerne notamment la question de la ville durable. Exactement. La ville de Marseille a été choisie comme site pilote par le gouvernement pour imaginer la ville du futur, avec un projet qui s'appelle Smartseille. C'est une expérience urbaine unique en France. En gros, ce projet fait de Marseille le plus grand chantier de requalification urbaine d'Europe. Est-ce qu'on a des bureaux d'études, des architectes qui, sur le territoire, travaillent dans ce sens? Oui, alors on peut citer la Cité Fab à Marseille, qui est un lieu unique de travail dédié à ceux qui fabriquent cette ville, architectes, designers, urbanistes, paysagistes, toutes ces professions différentes réunies ensemble dans un même lieu. On peut citer le DB Lab, qui conçoit, développe et déploie des plateformes web pour les process BIM, Building Information Modeling. Et puis enfin, on peut évoquer aussi les acteurs IMO, un club de réflexion sur les grands enjeux de l'immobilier qui a été fondé en 2021 par 6 acteurs majeurs du domaine, et c'est ici que ça se passe. Et parmi les startups qui pensent au futur des bâtiments, il y a Protelios, soutenue par Marseille Innovation. Elle a, figurez-vous, imaginé un dispositif innovant qui protège les bâtiments du soleil. Pour savoir comment ça marche, Marine Bossy est allée voir son créateur. Garder de la fraîcheur sans se couper de l'extérieur, c'est l'objectif de ce prototype conçu par Protelios. Ce store thermique peut arrêter 80 à 95% du rayonnement solaire. À la différence d'un store classique, celui-ci permet d'avoir une vue sur l'environnement extérieur. L'idée, c'était un petit peu que l'économie en matière de refroidissement ne soit pas contraignante. C'est-à-dire mettre un store, effectivement, c'est très efficace, mais si on perd la vision vers l'extérieur, c'est très dommageable. Pour garder cette vue sur l'extérieur, Marc a réalisé de nombreux calculs, mais aussi enchaîné les prototypes. On voit en fait qu'il est constitué d'un fond noir sur lequel on a fait des micro-perforations. Tout mon travail a été de calculer quelles devaient être les dimensions de ces micro-perforations, dans quel schéma géométrique elles devaient être mises sur le support et avec quelle distance les unes par rapport aux autres pour justement obtenir une image optimale. En période de forte chaleur, ce store peut réduire jusqu'à 5 degrés la température d'une pièce. Un peu de patience avant de pouvoir se procurer cette innovation thermique. Protelios envisage de passer du prototype à la production industrielle. Imaginer des solutions alternatives à celles que nous utilisons aujourd'hui, c'est aussi ce qui a donné envie à Billy Guidoni de créer Modus Edificandi. Bonjour Billy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Si on traduit le nom latin, on comprend tout de suite ce que vous faites puisque ça signifie manière de construire. Et vous qui avez beaucoup vécu à l'étranger, je crois, c'est un sujet qui vous a, allez, j'allais dire presque toujours obsédé.
Oui, c'est vrai, puisque finalement, ma première réflexion, c'était quand on se balade en ville, quand on voit comment la ville se fabrique, on se rend compte que parfois la ville dort, elle reste comme elle est. Parfois, à l'inverse, elle évolue beaucoup. J'ai vécu dans des pays, je pense notamment à la Hollande et Rotterdam, une ville que j'adore, qui était en constante mutation. Rotterdam, c'est une sœur de Marseille, une ville portuaire, une ville qui a un historique très similaire. J'ai fait mes études à Marseille, à la base des études d'architecture, et j'ai voulu appliquer cette façon finalement d'avoir une ville dynamique à l'immobilier, et c'est ce que fait Modus Edificandi. Donc, vous lancez en 2017 l'entreprise Modus Edificandi. C'est une sorte de... J'ai parlé de Tetris tout à l'heure, mais c'est une sorte de tout en un, si j'ose dire, parce que vous dessinez, vous réalisez, vous livrez vos propres constructions, qui sont des briques, en fait, qu'on va pouvoir moduler. Alors, on les dessine pas, on les commande d'une certaine manière. On a un cahier des charges, on fait appel à des architectes, des bureaux d'études différents à chaque fois. On s'intègre dans des contextes très différents. Par contre, le point commun, effectivement, de tous ces bâtiments-là, ils vont être mixtes en matière de programme. On a une majorité de logements, c'est vrai, mais on fait du bureau, du commerce, de l'activité, de l'équipement. Et puis, l'idée, c'est qu'ils sont tous en ville, ils sont tous collectifs et ils vont tous être capables de répondre à des demandes extrêmement différentes. Par exemple, vous êtes une TPE, vous êtes en ville, vous sortez d'incubation, vous allez être capable d'acheter les locaux. Vous voulez des locaux qui correspondent spécifiquement à votre besoin, mais aujourd'hui, à 70%, les métropoles françaises, vous ne les trouvez pas. Vous cherchez à acquérir entre 20 et 120 mètres carrés, vous avez des besoins qui sont uniques à vous, vous ne les trouvez pas. Pareil, si vous voulez aujourd'hui un triplex en mode loft et que vous voulez l'acheter dans l'immobilier neuf, vous ne le trouverez pas. Donc, on part du besoin du client tout en respectant toutes les normes qui s'imposent aujourd'hui à nous et qui vont faire que la ville est durable. Absolument. L'idée, c'est de se dire, quand on construit en ville, on part toujours de l'existant. On est dans un gabarit existant, si on fait une réhabilitation. On est dans un gabarit constructible, puisque les règles d'urbanisme s'imposent. À l'intérieur de ce gabarit, on va définir des plus petites entités virtuelles, à l'intérieur desquelles on va pouvoir se combiner, comme un Tetris, comme vous disiez, et les personnes vont pouvoir choisir exactement ce qu'ils souhaitent. On va pouvoir les combiner en fonction de la pondération de leurs demandes. On va combiner tout le meilleur des premiers choix à l'intérieur de la demande collective. On fabrique un immeuble qui va répondre spécifiquement à ces besoins très divers aujourd'hui, mais en plus de ça, qui va être capable de continuer à évoluer pour faire la ville de demain, puisque vous l'avez dit en fait, on peut faire les bâtiments les plus performants d'aujourd'hui. Si demain leur usage est obsolète, ils sont simplement performants, ils ne sont pas durables. Une ville durable, c'est une ville qui dure, une ville dans laquelle on peut continuer à faire des tas de choses, et c'est ce que fait Modus. Et il y a des premières réalisations? Oui, tout à fait. On travaille actuellement sur plusieurs réalisations. La toute première, elle s'appelle l'Idéal. Elle se situe à Marseille, dans le 5e arrondissement, à côté de la gare de la Blancarde. C'est un petit immeuble qui va être intégralement personnalisable. On peut faire des duplex, des triplex, des asymétriques, tout ce qu'on souhaite à l'intérieur. On est aussi lauréat avec la métropole d'Aix-Marseille d'un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Engagé pour la qualité du logement de demain. C'est la même chose, mais dans le multisite, c'est-à-dire plusieurs immeubles dans le centre-ville, dans l'hypercentre. On va pouvoir avoir une mutabilité et un parcours des personnes à l'intérieur de tous ces immeubles, un partage aussi des communs. Ça s'appelle Ville Capable et on est en train de le réaliser. 10 à 15% malgré tout plus cher que si on achète quelque chose sur plan dans les modèles qu'on connaît aujourd'hui, ça se justifie. Effectivement, c'est à peu près 10 à 15% plus cher à construire. Pourquoi? D'abord parce que c'est construit en ville. Et puis ensuite, on construit avec des matériaux de grande qualité, locaux, préfabriqués, bio et géosourcés au maximum, avec une architecture très contemporaine. Tout ça coûte un peu plus cher. Mais nous, on a une méthode de montage qui s'appelle direct au consommateur. Donc pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire. On va travailler en direct par elle. Il n'y a plus une notion de commercialisation à proprement parler. Et il n'y a plus non plus de notion de surmarge qu'on va devoir affecter pour compenser le risque auprès de nos investisseurs, puisqu'on travaille en direct pour les personnes pour qui on réalise. Et à ce moment-là, on est au même prix. Ça s'appelle Modus Edificandi. Merci beaucoup, Billy Guidoni, d'être venu nous en parler. Nous, on va s'intéresser à notre bloc tech. Et parmi les événements à ne pas rater, Mathieu, ça se passe dans notre région, le MIPIM, The Global Urban Festival. Effectivement, le MIPIM, ça rassemble les acteurs internationaux de l'immobilier et de la ville au Palais des Festivals de Cannes. Plus loin, mais toujours sur le même thème, la Smart City Expo. On quitte la France, on va en Espagne, à Barcelone. C'est du 5 au 7 novembre 2024, donc c'est aussi plus loin en termes de calendrier. C'est le plus grand événement au monde concernant les innovations urbaines. Leaders, entreprises innovantes, gouvernements, organisations, architectes, bref, tous se rassemblent pour cette occasion à Barcelone. Côté appel à projet cette fois, Mathieu, je crois qu'il faut se dépêcher pour soumettre son dossier à Driving Urban Transition. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'une initiative qui est issue d'un partenariat cofinancé par la Commission européenne et les États membres. Ça porte sur la transition urbaine et ses défis complexes. Et on a effectivement jusqu'au 30 avril pour choisir le secteur sur lequel on se positionne, quartier à énergie positive, ville quart d'heure ou économie urbaine circulaire. Et il faut déposer son dossier avant la fin du mois d'avril. Donc. Et puis on entend beaucoup parler des data centers. Eh bien, un projet concerne une entreprise de chez nous. Elle s'appelle Fosia d'ici. Exactement, qui a réalisé une très jolie levée de fonds. Ils ont levé 5 millions d'euros auprès de Réflexion Capital avec objectif d'installer un data center de proximité peu énergivore, et ils font ça dans le 3e arrondissement de Marseille. Expérience à suivre donc, on les recevra bien sûr ici Bien sur sûr. le plateau de C'est la Tech. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. C'était votre programme C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.